Cher infographiste, bienvenue. Ça fait un mois maintenant que la version anniversaire de Fluent est disponible en version bêta au téléchargement. Et il est grand temps de vous faire une vidéo sur les nouveautés de Fluent. Alors il y a pas mal de choses, c'est une grosse mise à jour, et notamment quelques outils complètement game breaker et qui vont vraiment élargir le champ des possibles et nous permettre notamment, et c'est le premier sur lequel j'ai bossé, d'enfin pouvoir faire du booléen sur des surfaces courbes. Alors, les 7 nouveautés de Fluent, c'est maintenant. Digital, share our knowledge, grow together. Aligner le dessin avec la vue. Alors, la première chose qui a été complètement remaniée, c'est le dessin en vue orthographique, qui nous permet maintenant d'aligner le dessin sur la vue. Je vous montre. Si par exemple, ici, j'ai, pourquoi pas, hop, un truc comme ça. Si je suis ici en perspective, eh bien, rien ne change. Fluent va se comporter comme d'habitude. On va pouvoir faire nos cuts dans tous les sens, afficher la grille, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que si on passe en vue orthographique avec la touche 5 et que je dessine, mon dessin est en fait maintenant aligné avec la vue. Alors, ça marche pour le dessin comme ça, et la grille elle-même a le même comportement. C'est-à-dire que si on fait appel au cut et qu'on fait un clic droit, cette fois-ci, la grille, eh bien, elle n'est pas collée à une face, mais elle est alignée à la vue. Alors ça, c'est extrêmement pratique. Si vous voulez faire des choses un petit peu plus organiques, par exemple, vous pourriez, par exemple, je sais pas moi, tailler quelque chose comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, vous pouvez faire des formes extrêmement abstraites avec ce système-là. Tout ce qu'il faut retenir, c'est bien de se mettre en vue orthographique pour que le dessin soit aligné avec la vue. Mais l'intérêt principal d'avoir fait ça, c'est que maintenant, on peut facilement faire un dessin sur une surface courbe parce qu'il suffit de placer sa vue juste dans le bon alignement. Si par exemple, ici, hop, au lieu de partir sur un cube, un cylindre, avec la touche C, ici, bien, si je veux faire un trou dedans, je n'ai plus qu'à m'aligner sur la face avec laquelle je veux faire ce trou. Donc par exemple, j'appuie sur la touche 1 pour me mettre en face, j'appuie sur la touche 5 pour passer en vue orthographique ici, et je n'ai plus qu'à faire mon dessin avec le rectangle. Par exemple, je clique, je reclique, et j'ai fait mon trou de manière parfaitement alignée avec le cylindre. La manipulation de la grille. Ce travail sur la vue orthographique m'a amené à faire un autre travail, de remanier un petit peu la grille. Parce que du coup, maintenant on a une grille qui est alignée non plus avec une face, mais alignée avec la vue. Donc j'ai retravaillé un petit peu tous les outils de manipulation de la grille. Et ces outils qui ont été remaniés, donc quand on fait clic droit, on a la grille. Et maintenant, avant on avait deux boutons, scale plus, scale moins. Maintenant il n'y a plus qu'un seul bouton et c'est juste on reste cliqué et on bouge la souris pour ajuster la taille de la grille. Et c'est pareil pour la résolution, j'ai changé le comportement. Avant on avait deux boutons, il n'y en a plus qu'un et c'est pareil. On reste cliqué et on bouge la souris pour bouger aussi tout simplement la résolution. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu pour la version précédente, vous pouvez aussi déplacer le menu de la grille, hop, un peu n'importe où sur votre écran. Je vais le mettre ici par exemple. Donc voilà, ce qui se passe, vous voyez, c'est que la grille, elle vient se placer entre la vue qu'il y avait et l'objet. Et j'ai juste à refaire un clic droit pour replacer ma grille. Donc n'oubliez pas, je le redis là parce que la question risque de se poser. Si vous voulez à nouveau coller aux faces, il faut simplement revenir en vue perspective avec la touche 5 ici. Et là, boum, je recolle à nouveau avec mon objet. La fonction secrète. Alors, en quoi cette fonction est une fonction secrète? Eh bien, tout simplement parce qu'elle apparaît dans aucun menu. Pour aller la chercher, il va falloir la chercher dans la barre de recherche de Blender. Pour ça, vous appuyez de base normalement sur la touche F3. Je sais que certains pourraient l'avoir mise sur la barre espace. En tout cas, quand vous faites F3, vous avez l'espace de recherche dans lequel vous pouvez demander une fonction quelconque de Blender. Et dans cette barre de recherche, si vous tapez Fluent,
vous allez trouver Fluent Remove Unused Boolean Object. Cette fonction va vous permettre de supprimer tous les objets booléens non utilisés. Donc par exemple, ici j'ai un objet donc avec un booléen, et si pour X raison je décide de le supprimer, ce qui se passe, eh bien, c'est que j'ai toujours ce booléen qui traîne dans ma scène, et je pourrais en avoir bien plus si mon objet était plus complexe. Donc l'idée c'est simplement d'avoir une fonction qui supprime tout ça de manière automatique. Donc, je vais faire F3, remove unused fluent object, boolean object, et vous voyez que l'objet disparaît. L'objet a complètement disparu. Ça peut aussi être utilisé, tant qu'on y pense, lorsque vous faites pourquoi pas un autocomplete sans duplication, c'est-à-dire que vous avez par exemple un objet, vous créez un objet, quelque chose comme ça, hop, et puis dedans vous faites par exemple une coupe toute simple, comme ça, et puis vous faites un autocomplete, et vous voyez que sur l'autocomplete, si vous restez appuyé sur CTRL, vous allez appliquer tous les modifieurs sans sauvegarder la version non destructive. Donc si vous faites ça, par exemple, en restant appuyé sur CTRL, boum, ici j'ai donc mon objet qui est figé, c'est-à-dire que tous les modifieurs ont été appliqués, mais si je regarde, j'ai toujours mon objet booléen qui est là. Donc je fais F3 et j'utilise cette fameuse fonction pour tout simplement dégager tous les booléens qui seraient plus utilisés dans la scène. Voilà, ça vous permet de faire un petit peu le nettoyage. L'amélioration des insets. On arrive maintenant à un premier gros travail d'amélioration, l'amélioration de l'outil Inset. J'ai réalisé en fait un algorithme qui permet de complètement maintenant nettoyer la face et qui permet de positionner des bivels sur chaque angle qui sont des vrais angles. Alors qu'avant, eh bien, j'avais même abandonné l'idée de mettre des bivels sur les angles de l'Inset, tout simplement parce que si on en mettait partout, on pouvait être sûr qu'on allait faire crasher Blender. Donc voilà comment ça marche. Lorsque vous faites une coupe, ici, eh bien, hop, je veux faire par exemple un inset sur cette face-ci. Je donc fais Cut, ici j'appuie sur la touche Tab pour passer en Edit Mode. Ici je sélectionne la face qui m'intéresse et puis là j'utilise la touche I, c'est la touche classique dans Blender. Et une fois que mon inset est OK, je garde la face sélectionnée et j'appuie sur Shift I. Shift I me permet de transformer la face actuellement sélectionnée en un objet Fluent. Et là, j'ai plus qu'à ajuster l'épaisseur du booléen. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que si on passe sur le first bevel, on voit qu'on a deux points orange qui sont disponibles et je vais pouvoir retravailler dessus pour mettre mes différents bivels, leur taille, leur profil, pourquoi pas comme ça, ou comme ça, ou comme ça, peu importe. Donc voilà, ça c'est une grosse amélioration. On peut maintenant, sur des vrais angles, ils sont détectés, on a des bivels qui sont disponibles. Ah, vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Les nouvelles grilles. Bien, avant de passer aux deux plus grosses nouveautés de la nouvelle version de Fluent, je voudrais vous présenter les 9 nouvelles grilles qui ont été ajoutées dans Fluent, la version PowerTrip. Vous savez que vous avez une bibliothèque de grilles prêtes à l'emploi qui vient se mettre dans tous les cuts que vous pouvez faire. Eh bien, j'ai ajouté 9 nouveaux modèles de grilles et on passe ça en revue maintenant. Alors, au passage, je vous remets comment est-ce qu'on se sert de l'outil. Il suffit de faire un cut. Donc, par exemple, un cut rectangulaire, ça c'est pas une obligation, mais rectangulaire ici, ici. J'affiche les booléens, je sélectionne le booléen dans lequel je veux mettre ma grille et je clique sur Grid. Et là, quand je reste cliqué, eh bien, vous pouvez voir que non seulement il y a beaucoup plus de grilles, mais en plus, vous avez désormais des icônes pour prévisualiser la grille avant de la prendre. Donc, dans ce qu'il y avait déjà, on avait déjà Diamond, Circle, Circle 2. Nous avons par exemple Square qui a été rajouté. Nous avons Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Sigma et Oméga. Tout un tas de nouvelles grilles. Alors, je vous laisserai explorer ça. Je vous en montre juste quelques-unes que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup la Delta par exemple, qui est une grille très sculptée qui fait très, je trouve, très science-fiction pour le coup. On est vraiment dedans. Donc comme toutes les grilles, on peut ajuster l'épaisseur de la grille, la position et l'épaisseur de la grille ici.
Donc vous avez la taille des trous, hein, pour reprendre ce que je disais, la taille des trous, la position dans la grille, ici, de la grille, et l'épaisseur de la grille. Donc ça, c'est une première grille. Alors ce que je vais faire, hop, je vais faire ça là, boolean, ok. Je vais prendre celle-là, je vais vous montrer une autre grille. Alors il y a des grilles extrêmement sculptées, hein, comme par exemple la zeta. Alors la zeta, elle est hyper sculptée. Celle-là, j'ai mis un paquet de temps en fait à comprendre comment ça marche. C'est qu'en fait, je me suis fait une petite semaine avec la communauté sur le Discord où les utilisateurs, j'ai commencé à faire des grilles et ils ont commencé à me balancer des modèles de grilles de plus en plus compliqués. Et j'ai décortiqué les modèles et je me suis amusé comme ça sur une semaine à toutes les faire. Et bah, je me suis dit, bah, maintenant qu'elles sont faites, autant vous en faire profiter. Donc voilà, ça c'est une autre grille. Donc bien sympathique aussi celle-là. Autre grille hyper intéressante, c'est la grille Sigma. Voilà, c'est la dernière peut-être que je vais vous montrer. On va quand même pas tous les passer en revue, vous regarderez. La Sigma est particulièrement sympathique. Alors, au premier abord, ça vous paraît un petit peu carré, mais c'est parce qu'il y a quelques modifiers qui ont été désactivés. Sinon, vous allez juste faire crasher Blender parce que ça fait quelque chose de très très riche en termes de maillage. Donc, je vais simplement la positionner et vous montrer ce que ça donne une fois les modifiers tous appliqués. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne la grille, je viens ici dans les modifiers et je vais activer le bevel et la subdivision. Et là, on attend 2 petites secondes. Voilà, c'est plutôt sympathique, c'est hyper structuré et ça donne vachement de détails, c'est chouette. Donc ça aussi, hein, c'est comme toutes les autres grilles, vous pouvez modifier la taille du trou. Donc avant de le faire, par contre, pensez bien, s'il vous plaît, pensez bien à désactiver le bevel et la subdivision. Parce que sinon vous allez faire crasher votre Blender, il va pleurer parce qu'il y a beaucoup trop de points. Donc faites pas des modifications avec ces deux choses là d'activer. Vous pouvez revenir dans Edit et changer le wall size pour avoir quelque chose de plus fin comme ça. Et à nouveau, alors vous pouvez aussi changer l'épaisseur, ça marche aussi, par exemple comme ça. Et ensuite, et seulement ensuite, vous réactivez le bevel et la subdivision. Cette grille-là, elle est vraiment chouette, elle donne beaucoup de structure au modèle. La dernière pour le plaisir, par exemple, ça pourquoi pas, good size, ok. Alors ici aussi, sur celle-là, on dirait pas, mais vous pouvez modifier la taille des trous. Vous allez pouvoir en fait comme ça étirer uniquement la partie longue en fait, le trou long. Donc voilà. Voilà quelques grilles qui ont été ajoutées. Donc il y a de quoi se faire plaisir sur ces nouvelles grilles. 9 nouvelles grilles donc sur cette version. Le bevel extérieur. On arrive dans le top 2 des nouvelles fonctionnalités de Fluent, celles qui vont vraiment faire exploser les possibilités. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place un nouveau système de bevel qui va vous permettre à chaque coupe de pouvoir ajuster la taille du bevel extérieur de la coupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre maintenant. Hop, donc le first bevel, on en profite pour refaire un petit point sur les bevels. Le first bevel, c'est donc le bevel sur le dessin. Le second bevel, c'est un bevel qui se met sur l'ensemble de l'objet. Et vous avez maintenant une nouvelle chose qui est le outer bevel. Et outer bevel, c'est la troisième et dernière couche de bevel sur votre objet. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais garder quelque chose de bien rond, voire même je ne vais pas mettre du tout de second bevel, et je vais juste mettre celui-là, ici. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais une coupe là-dessus? Vous voyez que c'est pas terrible, parce que vous avez le dernier bevel qui est énorme. Et bien maintenant, avec outer bevel, vous allez pouvoir ajuster la taille du dernier bevel de votre coupe. Donc de la même manière, ici par exemple, donc vous voyez qu'à chaque coupe, maintenant on va pouvoir ajuster la taille du bevel extérieur. Il faut savoir que ça marche aussi avec le slice. Petite démo.
Donc voilà quelque chose de bien pratique pour avoir un niveau de détail en fait infini, hein. Vous allez pouvoir zoomer et faire des détails très très fins. Vous allez pouvoir également faire des détails très très larges. Donc je vais vous faire une petite démo là sur cette partie-là où j'ai un bevel très fin au départ. Eh bien je vais pouvoir avec un cut slice ici, je vais prendre le cercle. Je vais tracer un cercle, quelque chose comme ça. Je vais le faire ressortir. Et avec le outer bevel, je vais lui faire quelque chose de très très large. Alors là, on est sur un cas intéressant. Vous voyez qu'on a un petit glitch là sur le côté. On a en fait un overlapping qui se met en place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une nouvelle option aussi que vous avez ici dans le outer bevel. C'est la touche B pour le loop slide. Le loop slide, en fait, c'est une option qui gère différemment l'extérieur de votre bevel. Et donc ça, c'est à activer ou désactiver au cas. Et vous allez voir que si je fais B, bim, j'ai plus de problème. Et donc on peut continuer comme ça, c'est tout l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'on peut continuer à l'infini. Donc là j'ai un bevel beaucoup trop large, parce qu'en fait ce qu'il fait, c'est qu'il reprend la taille du dernier bevel. Donc il est beaucoup trop large, je viens sur Outer Bevel et je le réduis. Donc oui, tant que j'y pense, ça marche aussi en multicut. Je vous fais un petit exemple. Ici, j'ai une pièce sur laquelle je vais faire par exemple un slice. Donc un slice qui va venir ici, j'appuie sur hop, hop, et je vais sélectionner cet objet-là, puis cet objet-là en maintenant la touche Shift enfoncée, donc j'ai bien les deux de sélectionnés, puis je vais appeler le slice par exemple. Je fais un clic droit sur la face pour afficher ma grille, je fais X ici et X ici pour replacer ma grille au milieu de cette arête-là, et hop, je fais ici mon slice. Et vous allez voir que le outer bevel fonctionne sur les deux pièces. Donc ça marche aussi en multicut, comme ceci. Vous l'attendiez, le voici, le voilà, le Normal Reaper. On arrive maintenant à la nouvelle fonction, celle qui va vraiment débloquer tous les compteurs, toutes les possibilités. C'est une fonction sur laquelle j'ai commencé à travailler dès le mois de janvier et bien sûr que j'avais en tête depuis un petit moment. C'est celle qui nous permet de faire du cut, c'est-à-dire de la modélisation par booléen sur des surfaces courbes. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Je vais prendre tout par exemple, faisons simple, un clac, clac, un cylindre. Faisons simple pour voir ce qui se passe. Comme ça. Je me mets en vue orthographique de face et je vais couper un cercle dans ce cylindre. Je fais un clic droit pour afficher la grille. Je clique sur le point du milieu et puis je vais aller placer par ici, hop, mon trou. Donc mon trou est dessiné, mais quand je sors, je vois bien sûr que j'ai des gros problèmes de shading. Donc ça c'est automatique, hein. Dès que vous faites ce genre d'opération sur une surface courbe, vous avez des artefacts. Donc Fluent maintenant propose de réparer ces artefacts. Donc ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est quoi? C'est que l'outil va appliquer les booléens. Forcément, on n'a pas le choix là-dessus. Mais bien sûr, comme c'est Fluent, on reste dans l'esprit non destructif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revenir sur votre objet avec les modifieurs si jamais il y a une modification à faire ou l'objet n'irait pas. Voilà ce qui se passe. J'appuie sur F et j'ai un nouveau bouton qui s'appelle Normal Repair. Lorsque je clique dessus, la première des étapes, parce que les étapes sont écrites directement à l'écran, n'importe qui peut comprendre du coup très facilement. La première étape, c'est de fusionner en fait hop, je vais me rapprocher un peu. C'est de fusionner en fait les vertices qui seraient un petit peu proches les uns des autres et qui créent, comme on voit ici, de l'overlapping. Donc je bouge un petit peu ma souris, ça me permet de dire si j'en fusionne plus ou moins. Une fois que je suis OK, eh bien je clique tout simplement avec le clic gauche de la souris. La deuxième étape, eh bien, c'est de sélectionner la normale des sources. La normale des sources, non, non, Rudy. La source des normales. Ça, c'est du franglais. Ça. Donc, la source des normales, c'est-à-dire quel objet a les bonnes normales, celles que je voudrais récupérer.
celles qui ne sont pas abîmées. Eh bien, c'est ce cylindre. Sans le cut, ce cylindre a les bonnes normales. Donc je clique dessus pour le sélectionner. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à sélectionner les faces à réparer. Et là, j'ai un moyen très simple de le faire. Moi, j'appuie sur la touche C et je reste cliqué et je fais comme ça. Une fois les faces sélectionnées, j'ai plus qu'à faire Entrée, boum, et clic droit pour sortir. Et comme vous le voyez, il n'y a plus aucun problème, plus aucun artefact sur mon objet. L'objet a les modifieurs appliqués, donc c'est une opération de réparation, c'est une opération de finition qui se fait quand vous avez terminé votre modèle. Et si jamais, pour X raison, finalement la taille du trou n'irait pas ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez revenir sur l'objet de base, vous le sélectionnez, vous appuyez sur F et vous restez appuyé sur Shift au moment de cliquer sur Normal Repair. Et comme vous le voyez, vous revenez sur l'objet de départ, l'objet qui peut être modifié avec Fluent. Par exemple ici, je voudrais modifier ça, comme ça. Je voudrais par exemple changer ça. Et je vais changer par exemple le radius. Pourquoi pas? Comme ça. Ok. Et maintenant, eh bien, je veux refaire cette opération. Donc je clique sur Normal Repair, c'est l'occasion de la refaire. Donc hop, je sélectionne mon objet, je fais Normal Repair. Première étape, c'est la fusion des vertices proches s'il y en a besoin. Je clique pour valider. Je sélectionne ensuite la source de mes normales, c'est-à-dire le cylindre dans mon cas. Je sélectionne, hop, avec la touche C et le clic, les faces à réparer. Je fais entrer et je sors avec un clic droit. Et c'est nickel. Donc voilà, vous allez enfin pouvoir faire du booléen sur des cylindres. Ça va ouvrir énormément de possibilités. Donc par exemple, vous avez dû voir passer peut-être, je vous la montre en tout cas ici, une petite modélisation que j'ai faite juste pour les essais. J'en ai fait d'autres, je vous mets quelques petits exemples là en visuel. Voilà, tout ça, ça a été des essais que j'ai fait, plutôt concluants. Donc on va enfin pouvoir lâcher les cubes. Voilà, faites-vous plaisir, faites des trous partout. Simplement, soyez malin lorsque vous faites du cut sur des surfaces courbées. Les règles de bonne pratique restent les mêmes, c'est-à-dire qu'on évite de placer des edges les unes sur les autres parce que Blender, dans tous les cas, va bugger au moment de faire le booléen. Voilà, vous n'avez plus qu'à essayer, faites-vous plaisir. N'hésitez pas surtout à me remonter les bugs dans le Discord, je vous mets le lien en description, ça m'aide énormément puisque plus vite les bugs remontent, plus vite je peux les corriger et vous proposer une version stable, définitive et enfin me consacrer davantage aux vidéos, aux tutoriels. Alors moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous en cette période très spéciale de confinement et à bientôt. Digital, share our knowledge, grow together.